La DS fête ses 70 ans, elle a été présentée au Salon de Paris 1955, où elle a fait l'effet d'une bombe, parce que par sa technologie, elle a fait vieillir instantanément toute la concurrence, et il y en avait. Elle était tellement en avance que finalement, elle n'a pas tellement évolué esthétiquement, elle a subi une grande mise à jour, un gros restyling en 1967. Alors là, nous avons une DS apparemment de 1959 qui arbore le premier avant, très pur, avec 2 phares, avec cette petite calandre toute simple. Vraiment, celle-ci doit être de 59 parce qu'elle a les cendriers d'elle. Et là, nous avons la version fabriquée à partir de la rentrée 67, caractérisée par un avant à 4 phares qui sont abrités par une verrière. Et ça lui donne un air plus agressif, plus dynamique. Et en plus, il y a des feux qui sont directionnels, c'est-à-dire que quand on braque les roues, les feux tournent avec. Et à l'époque, c'était unique. Alors la DS a beaucoup évolué par petites touches, et là par exemple, ce sont les poignées de porte encastrées qui signalent les modèles fabriqués à partir de la fin 1971, et c'est la toute dernière série des DS. Alors là, vous allez voir, il y en a beaucoup. Une autre, ici, qui est équipée aussi de ces fameuses poignées de porte, mais qui a un truc en plus, c'est que sous les pare-chocs, vous voyez, elle a des prises d'air. Pourquoi? Parce que ça signale le fait qu'elle est équipée d'une climatisation d'origine. Et ça, c'est pas courant. Plus loin, nous allons voir un modèle assez exceptionnel, vraiment hors série. C'est un cabriolet Chaperon, la croisette, alors qui est un petit peu la même que la version de série, parce que en fait, elles étaient faites chez Chaperon, mais le carrossier ajouter ses touches personnelles, sa décoration personnelle, avec des jantes un peu plus dynamiques, disons, des bas de caisse rajoutés, des chromes. Ça, c'est vraiment la marque de Chaperon. C'est extrêmement rare comme voiture. Celle-ci doit être environ de, je sais pas, de 1960-61, parce qu'elle a encore les cendriers d'ailes. Elle a les feux longue portée optionnels, parfaitement intégrés, vous voyez, à la carrosserie. Je trouve que c'est vraiment des éléments de design très très intéressants. Cette voiture est magnifique, vraiment. La DS, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une sculpture. Là, nous avons une autre des dernières séries, équipée d'une boîte hydraulique et donc des poignées de porte encastrées. Et derrière, la rouge est intéressante, parce que c'est pas vraiment une DS. C'est une D Super 5. Alors, elle fait partie aussi de la dernière série. Elle a comme intérêt d'être la dernière en fait à équiper du moteur 2 litres 2, qui est équipé DS21 comme leur nom n'indique pas, un moteur de 115 chevaux qui lui confère de très bonnes performances. Une voiture qui est capable d'un bon 180. Et comme elle a encore l'intérieur relativement simple des D-Super, qui sont les descendants des ID, elle reste à un prix assez intéressant. Donc un bel exemplaire, je pense que ça peut dégoter vers 20 000 euros. Donc on a à la fois toutes les performances d'une DS et un prix raisonnable. Derrière, nous avons une, par exemple, je crois que c'est une 23, celle-ci, je crois que c'est une 23 Palace, à mon avis, qui est d'origine italienne parce qu'elle a des petits répétiteurs de clignotants sur les ailes. Mais les 23 Palace sont très demandées et elles coûtent beaucoup plus cher. Il faut vraiment tabler sur un minimum de 30 000. Derrière, bon, voilà, nous avons une autre 23 IE, dernière série, avec des appuis-têtes qui sont des accessoires. Ce n'était pas livré en série sur la voiture. Très bel exemplaire aussi. Et derrière, une DS moderne dont la décence m'empêche de dire exactement ce que j'en pense. Alors ces DS ne sont pas là que pour décorer devant l'hôtel Peninsula, non, elles vont rouler, elles vont traverser Paris, elles vont se rendre à l'hôtel de la Monnaie pour récupérer une pièce à leur effigie et ensuite elles se dirigeront vers le parc des expositions de la Porte de Versailles où se tiendra le salon Rétromobile. Et nous allons nous mêler à cette parade pour vous livrer des images exclusives à bord de notre magnifique Citroën Berlingo.
Alors, nous voici à l'hôtel de la Monnaie. Nous venons de traverser une partie de Paris dans des conditions épiques. Tous les feux rouges étaient verts pour nous. D'ailleurs, nous remercions la mairie de Paris de nous avoir laissé ce beau spectacle, toutes ces déesses traversant la plus belle ville du monde. Elles sont ici garées. Nous avons beaucoup roulé sur des pavés. Nous avons un peu souffert dans notre véhicule. Les gens dans les DS, eux, à mon avis, n'ont rien senti grâce à la suspension hydropneumatique de la voiture qui était exceptionnelle. La ligne de cette voiture l'est aussi, la DS reste un monument de design et nous vous donnons rendez-vous donc au salon Rétromobile où ces voitures seront exposées vu que cette année on fête leurs 70 ans.